Merci de nous rejoindre sur Viva. Tout de suite pour vous les principaux titres de ce journal. Les élections communales censées se concrétiser cette année sont retardées par les manœuvres politiques du gouvernement au profit du parti au pouvoir dans l'HVM. 15 juillet, aujourd'hui, peu dans tout Madagascar, les candidats ont entamé les épreuves pour l'obtention du premier diplôme. On en parle dans ce journal. Privatisation de la Jirama, impossible selon le ministre de l'Énergie. L'État promet encore une fois de résoudre les soucis de délestage de la capitale. Probablement encore des mots et rien que des mots. Et dans l'actualité internationale, il y a le Proche-Orient où les raids aériens israéliens coûtent la vie à plusieurs centaines de personnes. Voilà pour les principaux titres, mais avant de les développer, tout d'abord bonsoir à tous et également bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite vivement à rester avec nous jusqu'au bout. La grève des étudiants du campus universitaire de Wundwurm persiste voilà déjà 2 jours aujourd'hui. Ces étudiants qui, rappelons, revendiquent entre autres une hausse de 100% des bourses d'études mensuelles. Des manifestations ayant vu aujourd'hui l'intervention des forces de l'ordre. Aris Ariel et Yves Janel. Campus universitaire de Wundwurm. Les étudiants ont mis des barrages ici, raison de quoi les forces de l'ordre ont dû intervenir, ce qui a encore plus envenimé la situation. D'ailleurs, ils ont arrêté un des étudiants. Les sifflets, les cris et les hurlements ornent le campus et ses environs. Ces étudiants revendiquent une hausse de 100% des bourses d'études perçues chaque mois. Nous revendiquons en premier lieu une hausse de 100% des bourses et des équipements. Ensuite, nous demandons la suppression de la collaboration avec cette entreprise de communication incompétente et nous proposons son remplacement par une autre déjà prête à coopérer avec nous. Et enfin, nous voulons une réduction des frais de transport. Wundwurm-Antananarivo, 600 ariary. Ça ne nous convient pas, c'est trop cher. Ces problèmes ne sont pas encore considérés par les principaux responsables de l'enseignement supérieur, alors que ces revendications durent depuis hier. Par ailleurs, cette situation trouble l'ordre public à Wundwurm et ses environs. Nous vivons dans la peur à cause de cette grève des étudiants. Nous ne pouvons plus vendre nos marchandises comme il faut. Nous craignons surtout les lancers de pierres par ces étudiants de campus, à l'instar des forces de l'ordre. Les cours sont officiellement suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants sont extrêmement motivés et comptent poursuivre les manifestations jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant. Pêche politique, plusieurs partis, même proches du régime Rajanarmapian, déplorent les manœuvres du parti au pouvoir, à l'exemple de la conférence nationale annoncée par le ministre de la décentralisation hier même, empêchant, mais surtout retardant les élections communales. Un récit de Tovrakutjavouni. Les élections communales ne seront pas pour cette année faute de temps, car la préparation de la conférence nationale portant sur l'examen des textes régissant la décentralisation requiert justement beaucoup de temps. Un calcul politique fortement critiqué, même par les adulateurs des Rajanarmapian. Pourtant, la finalisation des communales doivent se faire dans les plus brefs délais, avis du VPM-MMM. Nous apportons notre aide à l'État en proposant de finaliser les communales avant la fin de cette année 2014. Le MAPAR dénonce une manœuvre politique dont le principal responsable est le régime actuel. Cette plateforme politique d'Andrazuel affirme que le gouvernement retarde les communales au profit de l'HVM. Les communales doivent se faire dans les plus brefs délais, mais elles sont retardées par ces calculs et manœuvres politiques du gouvernement, car l'HVM repose encore sur des bases qui ne sont pas assez solides pour faire face aux communales.
Les citoyens malgaches, eux, sont du même avis. Le gouvernement fait tout pour retarder les communales afin de préserver les récents PDS et de cette manière, l'HVM sera majoritaire. Ce genre de choses doit être fait uniquement pour le bien du pays. Les dirigeants doivent cesser d'être égoïstes. Je pense qu'on a vraiment besoin de ces communales, car voyez par vous-même, cela fait déjà un mois que le gouvernement Cool-Roger est là et jusqu'à maintenant, je ne vois pas trop à quoi il a vraiment servi. Moi, je crois qu'il y a des calculs et des manœuvres politiques derrière tout ça. Rappelons que les textes sur les communales sont bloqués entre les mains du gouvernement, alors qu'ils devraient déjà être étudiés à la Chambre basse. Une étape obligatoire avant de pouvoir procéder aux communales. Et sur une toute autre forme d'actualité, les examens officiels de cette année scolaire 2013-2014 sont initiés, comme à chaque année, par le CEPE. Aujourd'hui, 15 juillet, dans tout Madagascar, les candidats ont entamé les épreuves du CEPE pour l'obtention d'un premier diplôme. Zoramian Souf, Yves Janel. Le centre EPP Mbouida-Itos a ouvert ses portes aux candidats 1 heure avant le début des épreuves. La majeure partie des candidats étaient en compagnie de leurs parents. Certains d'entre eux n'ont pu voir leur salle d'examen qu'aujourd'hui. Je suis frustrée et étonnée à la fois. Le nom de mon fils n'est sur aucune de ces listes de chaque salle. On n'a pas pu venir voir la salle hier comme tout le monde. Ici, l'appel des candidats a débuté 30 minutes avant le début de la première épreuve. Les sujets sont enfermés dans cette enveloppe. Vous voyez, elle est scellée. Personne à part nous ne peut l'ouvrir. L'opération sera la première épreuve aujourd'hui. Elle ne durera pas plus d'une demi-heure. Nous leur montrons comment remplir les en-têtes des feuilles de copie, car ce ne sont que des enfants. Ils ne savent pas encore comment faire. Ensuite, nous distribuons les feuilles de copie et à compter de ce moment-là, nous n'avons plus le droit d'approcher les candidats. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Nous sommes 3 à les surveiller. L'un se mettra devant, le deuxième derrière et l'autre troisième au centre de la salle. La norme exige 3 surveillants pour chaque salle d'examen. Dans ce centre-ci à Itos, certains surveillants étaient absents aujourd'hui, ce qui a réduit à 2 les surveillants dans certaines salles. Mais le ministre de l'Énergie, Fienena Richard, nie catégoriquement la privatisation de la Jirama. Cette dernière fonctionnera juste dorénavant, telle une entreprise commerciale. Aussi, le ministre en a profité pour promettre au nom de l'État des solutions durables au délestage touchant incessamment la capitale. Explication. Nous allons acheter de nouveaux matériels pour remplacer ceux qui sont déjà trop usés, mais on achètera aussi les outils pour réparer ceux qui peuvent encore être réparés. Voyez par vous-même que des fils rouges brûlent parfois. Ce genre de problème est à l'origine des fréquentes coupures d'électricité dans la capitale. Nous espérons que l'État aidera la Jirama après l'adoption de la loi de finances rectificative afin de supprimer les délestages. Mais je n'ai jamais dit que la Jirama sera privatisée. Voilà en ce qui concerne les actualités internationales. Revenons à présent au pays. Issorak, un art différent avec pour matière première de très anciens meubles. Nos collègues Anassou et Nzaranjiansu ont rencontré ces artistes hors du commun d'Issorak dans ce reportage. Alors, appréciez. Bienvenue dans la caserne d'Ali Baba. L'exemple de ce tableau, du pop art pour l'ancienne reine de Madagascar. Rassurin devient ici Marilyn Monroe, signé Max, non, Andy Warhol. Ça c'est la reine Ranaval III. On l'a fait à la façon Andy Warhol, avec un mélange de couleurs, comme le pop art était existé dans les années 50-60.
Son amour pour l'art ne se limite pas à la découverte d'ancienneté. C'est aussi un protecteur de jeunes artistes désirant mettre un pied dans ce monde. Dire se démarque ici des forgerons. Les tôles se transforment en art. Ici, je me suis inspiré de personnes, surtout la partie des cheveux. Voilà pourquoi j'ai surtout accentué la sculpture de ses cheveux. Un amoureux de la nature, un amour qui l'a poussé à se perfectionner dans cet art et à exploiter son savoir. Son âme se transmet à travers ses sculptures. C'est dans ses animaux en fer que Dir montre sa capacité de forger les fers, un savoir et des études qui l'ont aidé à se retrouver. Je m'inspire beaucoup de la nature, du monde animal et végétal et de l'homme évidemment. Je les transforme selon ma propre vision. Passé et présent ne font qu'un dans cet endroit. Un endroit où la chaleur se combine avec le froid. Deux mondes différents qui, grâce à la passion de l'art, ne font plus qu'un. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Merci également d'être restés avec nous jusqu'à son terme. Prochain rendez-vous, comme d'habitude, demain à la même heure. En attendant, excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.